Souheila Lachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin M. Mohamed Belabdi, directeur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Monsieur Mohamed Belabdi, bonjour. Bonjour. Alors, les importations de céréales en hausse, en volume et en montant, qui a atteint les 3,54 milliards de dollars. Cette hausse est-elle justifiée, Monsieur Belabdi, par la baisse drastique de la production ou alors la demande qui a augmenté? Alors, pour ce qui est des importations, les importations cette année, par rapport à ce qui s'est passé l'année passée, pour nous, en tant qu'office, parce qu'on a provision des transformateurs avec une certaine quantité, ces quantités n'ont pas bougé depuis. On a seulement que les ériades qui étaient en arrêt un certain temps, il y a une reprise des ériades, des ex-ériades, le peu qu'il en reste, ils ont repris. C'est pour ça qu'il y a une légère augmentation dans la commercialisation des céréales vis-à-vis des transformateurs. Mais il ne faut pas c'est-à-dire se dire que les quantités importées cette année reflètent exactement la réalité de ce qu'on consomme. Ça veut dire que tout ce qui est importé n'est pas forcément écrasé par le transformateur, parce qu'on a d'autres missions. La mission d'approvisionnement du pays en céréales, on a la mission de constitution des stocks stratégiques. C'est augmenté cette année, c'est dû essentiellement pour l'année difficile qu'on a eue l'année passée, c'est l'épisode de sécheresse enregistré, notamment pour l'espèce orge, dont on a produit beaucoup dans les 4 dernières années, mais l'année passée on en a eu des rendements très faibles, et surtout c'est une espèce qui est située dans les zones défavorables. Mais les quantités pour les producteurs n'ont pas bougé, c'est-à-dire en termes de quotas, mais qu'est-ce qui justifie exactement cette facture des 3,54 milliards de dollars aujourd'hui? Oui, quand on parle céréales, y compris le maïs, l'office s'occupe généralement des 3 espèces, c'est les orges, les blés durs et les blés tendres, pour des raisons, c'est-à-dire surtout notamment en blé dur. Il y a eu beaucoup d'importations de blé dur cette année. Cela ne veut pas dire que c'est tout ce qu'on a importé, on l'a consommé. Il y a une grande partie de l'année 2015 qui est couverte, c'est la stratégie de l'Office pour un petit peu mettre le pays à l'abri de toutes ces instabilités et ces conditions défavorables dans les marchés international des céréales. Mais il ne faut pas nier que la production locale, surtout en blé dur, joue un très grand rôle dans la couverture des pays en besoin. Et on peut dire que ces 5 dernières années, il y a une stabilité quant à la production de blé dur. Alors tout ce que nous avons importé, on ne l'a pas consommé, c'est ce que vous déclarez à l'instant, M. Belabdi. Vous dites pour les besoins de l'année 2015, on a assuré les quantités d'approvisionnement nécessaires, donc vous parlez de stock de sécurité. Est-ce que cela sous-entend quelque part que cette année 2015, on ne sortira pas sur les marchés internationaux pour importer les céréales? Non, on ne peut pas déclarer directement, parce que nous sommes ici un office qui est chargé de l'approvisionnement et de la constitution des stocks stratégiques. Pour dire que ne pas rentrer sur le marché des blés, on ne peut pas le dire, c'est-à-dire le déclarer, c'est-à-dire actuellement on est à la phase semis, on est à la phase germination, les cultures sont au stade 4 feuilles, 5 feuilles. Certes que l'année elle a bien démarré, mais il faut s'attendre jusqu'au mois d'avril pour un petit peu annoncer les prévisions et pour déclarer exactement si on doit sortir pour cette espèce ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que la période de soudure avec les campagnes pour les blés durs et pour les orges, elle est là. Cette hausse a été tirée essentiellement par une hausse de plus de 80% des importations de blé dur, donc entre autres orge et maïs, alors qu'en 2009, notre production, toutes céréales confondues, avait atteint les 61,2 millions de quintaux, dont 32 millions d'orge. Donc plus de 50%. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui concrètement le recul de cette production? Mais c'est un recul drastique là. Alors si on compare avec l'année 2009, on a été bien arrosé. Cette année aussi, apparemment. La saison s'annonce bien. On vient de démarrer. Il y a de la neige. C'est pas encore, il y a de la neige, ça veut dire que c'est bien parti, en espérant que ça va continuer.
Mais pour l'année passée, on a passé un épisode de stress et surtout si on parle de la fin mars et avril, on a enregistré, c'est-à-dire un déficit hydrique très marqué où il n'a pas plu pendant 42 jours. Et en plus de ça, on a enregistré des températures dépassant les 30 degrés. Et tout cela a fait à ce que le végétal a été vraiment touché, parce qu'on parle de plus de 30 degrés, à un certain stade, c'est le fanage. Orge, parce que ces orges sont situées dans des terres pauvres, là où les vétérinaires techniques n'est pas vraiment respecté. C'est-à-dire, là on ne désherbe pas, là on utilise des semences de ferme. Tout ça a fait de telle sorte que cette espèce a été vraiment touchée et on n'a presque rien récolté. Le peu qui restait, il a été reconverti en pâturage. Mais le niveau de la production pour l'année dernière, le niveau de la production, c'est-à-dire c'est écoulé, c'est 34 millions de quintaux. Pour les zones situées dans des endroits au potentiel, là où l'agriculteur, les céréaliculteurs, les créateurs de richesse, c'est-à-dire se sont professionnalisés, là on désherbe, là on fertilise mieux, là on respecte l'itinéraire technique. Avec toutes ces conditions, on a eu des rendements de 25-26 quintaux à l'hectare. C'est-à-dire, si on fait la moyenne avec les zones défavorables, certes qu'on a des rendements moins de 18 quintaux à l'hectare, c'est ce qui fait, mais dans ces zones potentielles, on peut dire qu'il y a un travail qui se fait. Il faut continuer. Le pari de blé dur et de l'orge, il est à notre portée. Alors le pari du blé tendre et l'orge est à notre portée. Les céréales, c'est des produits hautement stratégiques pour assurer la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement en matière d'action au niveau de l'Office pour augmenter les rendements et renforcer cette filière stratégique pour nous? C'est ça, oui. C'est ça. Oui. L'Office, il a cette mission d'appui à la production. Et dans ce contexte-là, on est en train de travailler surtout pour l'utilisation des semences traitées. Sur ça, on a fait, c'est-à-dire, on a fait un saut qualitatif. En 2009, on est passé à 2 200 000 de quintaux. Et quand on certifie, c'est-à-dire c'est des semences traitées, on est en train d'éradiquer les maladies dues à l'utilisation de semences de ferme, d'arrêter la prolifération des mauvaises herbes, parce que lorsqu'on utilisait des semences de ferme, en quelque sorte, on aidait à la prolifération de ces mauvaises herbes. C'est-à-dire quand il y a une mauvaise herbe située dans une zone, et lorsqu'on va acheter dans un marché des semences dans une autre zone, c'est-à-dire c'est des mauvaises herbes qui sont à l'utilisation des semences de ferme. Maintenant, on a presque 60% du marché des semences, et c'est quelque chose de très bien. On l'a remarqué l'année passée, en faisant le tour dans les parcelles de céréales, on a remarqué que c'était très propre. Et tout le monde l'a dit, c'est avec le témoignage des techniciens. Mais vous parlez de semences traitées, mais avant d'en arriver là, il y a aussi la production de semences qui doit être aussi une de vos priorités pour limiter aussi nos importations, parce qu'on ne peut pas parler de sécurité alimentaire si on continue à importer la semence, c'est-à-dire. Depuis 1996, on n'a pas importé de semences. Et ça, il faut le dire, mais cette semence, normalement, il doit être amélioré. C'est-à-dire, on a du patrimoine génétique qui est présent ici, mais ce patrimoine génétique il doit être amélioré parce que le marché est demandeur. On a des agriculteurs qui se professionnalisent d'année en année. C'est des agriculteurs qui maîtrisent la fertilisation, qui respectent les vétérinaires techniques, qui ont besoin de semences qui donnent des rendements, c'est-à-dire plus élevés. Et c'est pour cela l'Office il a signé récemment un protocole d'accord avec un groupe français spécialisé dans la production de semences. Et ce protocole, c'est-à-dire on aura pour la création d'une société mixte et de droit algérienne, et qui aura son siège ici en Algérie. Et elle a commencé déjà. On est en train de placer en screening des semences issues de la sélection française. Et en parallèle, on est en train de travailler pour l'amélioration de ce qu'on a ici.
parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un pays qui a de l'histoire avec ces céréales, qui à un certain moment considéré comme le grenier de l'Europe. Et c'est surtout en espèce blé dur. Alors, M. Mohamed Belabdi, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, le niveau de la superficie céréalière, il est à peu près de 3,2 millions d'hectares, une superficie qui reste relativement minime. Ceci est-il un handicap pour une production en quantité aujourd'hui, ou pas du tout? Non, pour moi, je dis que c'est le contraire. Les 3,4 millions d'hectares, c'est un point fort pour la filière céréalière. Besoin aussi de consommation qui augmente. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il faut améliorer ce qu'on a. Premièrement, il faut commencer par la jachère. On a une superficie importante en jachère. Les gens, c'est-à-dire les céréaliculteurs, ont pris cette habitude de laisser toujours une bonne partie en jachère pour laisser pour le sol, pour le constituer. Et c'est-à-dire cela est dû spécialement pour les conditions climatiques. C'est pour cela qu'actuellement on est en train surtout pour les zones à haut potentiel, d'inciter les céréaliculteurs à travailler dans les rotations, surtout pour cultiver des légumineuses fourragères et surtout les légumes secs pour la production, sur la consommation humaine, en pois chiches et en lentilles. Mais on peut c'est-à-dire, à travers cette superficie, on peut c'est-à-dire, arriver à un certain rendement qui, pour une 90 millions de quintaux. Mais améliorer ce qu'on a, il faudrait introduire des techniques modernes aussi d'exploitation pour augmenter les rendements à l'hectare qui avoisinent à peu près entre 20 et 25 quintaux à l'hectare. Alors que dans certains pays, comme par exemple vous avez cité l'exemple de la France, ils atteignent facilement les 80, voire 100, 120 quintaux à l'hectare. Il faut dire... C'est multiplié carrément par 5. Oui, il faut dire quelque chose que ça fait depuis qu'on a commencé avec le renouveau agricole, il y a quelque chose qui se fait. Parce que dans les années 90, dans des années pareilles, c'était la catastrophe pour la céréaliculture. Il a suffi qu'il manquait un petit peu d'eau, on n'a rien moissonné pendant certains points, il faut le dire, qu'on était dépendant à presque 100% des importations. Mais sortir de cette culture aujourd'hui mais actuellement, il y a un travail qui se fait, on est passé, permettez-moi, de dire qu'on est passé carrément du 7 quintaux à l'hectare pour une moyenne nationale. Actuellement, on est à 18-19, c'est-à-dire que si on calcule, il y a une augmentation qui se fait. Actuellement, on a le club des 50, on a commencé avec 17 bonhommes. L'année passée, on était à 340 c'est-à-dire céréaliculteurs qui ont fait plus de 50 quintaux à l'hectare. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de demander d'autres variétés qui sont plus potentielles en rendement. Les superficies en irrigation ne cessent d'augmenter d'année en année. Elles sont de combien? Il faut dire qu'on a un objectif de 600 000 hectares, on est presque à 40% de réalisé. L'office, c'est-à-dire il travaille dessus, c'est-à-dire c'est l'effet locomotive. Et pour faire bouger un petit peu les choses, l'année passée, il a commencé par acheter, par ses propres moyens, du matériel d'irrigation. Il a distribué pour les agriculteurs qui ont des ressources hydriques, afin de démontrer sur terrain l'utilité de l'irrigation d'appoint, surtout dans les zones qui ont des ressources hydriques. Et cette année, on est en train de s'attaquer pour le périmètre irrigué, c'est-à-dire il y a des zones qui sont limitrophes des périmètres irrigués. C'est pour ça qu'on a sollicité par le biais du ministère de l'Agriculture pour qu'il y ait des lâchers pendant une certaine période, surtout dans des périodes critiques mars-avril, pour donner un peu d'irrigation, c'est-à-dire pour faire sortir le végétal de stress hydrique qui est enregistré généralement dans cet épisode.
Et vous parlez de lâcher de barrages qui pourraient peut-être soutenir encore davantage cette filière, mais l'irrigation d'appoint, est-ce que pour limiter aussi notre dépendance, par exemple, des aléas climatiques, puisqu'il faut le reconnaître, nous sommes un pays aride et semi-aride, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi travailler concomitamment avec le ministère des Ressources en eau pour pouvoir peut-être irriguer certaines superficies céréalières par les barrages? Oui, c'est ça. Assurer des raccordements. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec le ministère des Ressources hydriques. Et la raison pour laquelle l'ONID il a été associé dans le comité de pilotage de cette opération d'irrigation. Il y a de la collaboration étroite entre les deux ministères. Ça va se faire avec les barrages ça va sur la longueur d'année. Sur la longueur d'année, si on va recevoir encore de l'eau, c'est-à-dire pourvu que les barrages sont pleins, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les barrages s'occupent aussi de la consommation en eau potable. Alors, une question toute simple, M. Belabdi, serons-nous toujours dépendants de l'importation? Certains disent qu'on ne sera jamais, on ne deviendra jamais un pays de production de céréales. À mon avis, c'est le pari des blés durs et des orges, c'est à notre portée. On peut le faire et ça se fait, elle est en train de se faire à une vitesse rapide. Blé tendre, non. Il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps pour les blés durs, il faut faire confiance à nos créateurs de richesse. Il ne faut pas oublier, quand on parle des importations, il ne faut pas occulter la production locale, parce que la production locale représente quelque chose aujourd'hui. Si on parle blé dur, le blé dur il coûte sur le marché mondial à 400 $ en moyenne. L'année passée, on en a produit l'équivalent de 800 000 ici. Et pour le blé tendre, c'est peu. Et le maïs? Le maïs, on en a fait pour les zones à irriguer. On en a fait, c'est peu pour le moment, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais on préfère, c'est-à-dire courir derrière un seul lièvre. C'est-à-dire pour nous en tant qu'office, c'est-à-dire le maïs, c'est des appoints. C'est des appoints qu'on est en train de faire pour certaines unités de transformation situées dans les zones du sud. On en fait là-bas. Mais pour le blé dur, je crois qu'il est à côté, que si tout le monde s'y met, et si on encadre bien cette filière, on aura des résultats dans les années prochaines. Et surtout que cette espèce coûte 2 fois plus que le blé tendre. Les légumes secs, par exemple? Pour le blé tendre, c'est-à-dire qu'à mon avis, il faut rationaliser. Le blé tendre, il faut rationaliser, on en consomme beaucoup. Les habitudes alimentaires ont carrément changé. Vous dites qu'il faut rationaliser, cela sous-entend que quelque part aussi nous gaspillons, puisqu'il est aujourd'hui relevé qu'on jette quotidiennement l'équivalent de 7 millions de baguettes jour. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut le voir sur notre quotidien, sur le réel, le remarque, c'est pour ça qu'on a un marché de pain rassis. Il y a beaucoup de gaspillage, et cela, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le consommateur il est impliqué directement, c'est pas rien que le consommateur, et aujourd'hui il faut qu'il y ait un cahier de charge entre le boulanger et le consommateur. C'est-à-dire il faut que lorsqu'on produit du pain, et lorsque je dis rationaliser, c'est-à-dire qu'il faut consommer tout ce qu'on produit. Il ne faut pas que le pain finisse dans un endroit qui n'est pas approprié à cette... C'est pour la raison pour laquelle il faut produire quelque chose qui se conserve bien. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à produire de la baguette, soi-disant parisienne, mais elle n'est pas parisienne parce que c'est du repas type qui doit se manger tout de suite après cuisson. Sinon, après, c'est élastique, c'est immangeable, et c'est pour ça que ça finit dans d'autres endroits. Est-ce que la question de la subvention des céréales pourrait un jour se poser, que l'État ne subventionnerait plus et qu'il vendrait les céréales au prix coûtant, puisque c'est un produit boursier hautement cher et stratégique également? C'est pour la subvention de ces céréales, notamment pour la baguette de pain, c'est-à-dire ça c'est un acquis pour le consommateur. Le consommateur doit être conscient. Donc il ne faut pas l'abandonner. Qu'il ne faut pas l'abandonner. S'il ne veut pas l'abandonner, c'est-à-dire il faut qu'il s'entretient, c'est-à-dire qu'il s'occupe de cet acquis, qu'il le préserve. Pour le préserver, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gaspiller. Et si on ne veut pas gaspiller, il faut, à travers des espaces de concentration, c'est-à-dire il faut développer un nouveau pain, c'est-à-dire qui se conserve mieux,
ça veut dire bien conservé. Mais comment éviter aussi les détournements, par exemple, du blé tendre ou de la farine qui est subventionnée, livrée au niveau des boulangers et qu'ils en fabriquent, par exemple, des pâtisseries et autres produits. Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous mettez en place pour aujourd'hui contrôler et surveiller? Alors, l'Office il a la mission d'approvisionner et c'est-à-dire de constituer les stocks stratégiques, de réguler. Le commerce, c'est lui qui doit prendre le contrôle. C'est-à-dire s'il n'y a pas que le commerce, c'est tout le monde qui doit être impliqué, notamment surtout les transformateurs et le consommateur. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui doit se faire, il se fait avec tout le monde. C'est-à-dire c'est une affaire de tout le monde. Comme je l'ai dit, c'est un acquis pour l'ensemble. Ce sont mes enfants et tes enfants qui consomment du pain. Maintenant, c'est-à-dire il faut que l'ensemble, c'est-à-dire la majorité, s'y mette pour défendre cet acquis. Alors justement, c'est un produit boursier. Certains disent que nous sortons sur les marchés internationaux au moment où les prix flambent. C'est vrai ou pas? Non, non. Est-ce qu'il y a un comité de suivi bien sûr, au niveau de l'OIC qui surveille de très près et qui sont connaisseurs, c'est-à-dire des traders qui sont connaisseurs du marché international? C'est ça, nous avons un comité de régulation. Au contraire, c'est surtout ces dernières années, on est en train de faire, c'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est en 2014, on a acheté à des prix, c'est-à-dire moins chers que les prix affichés actuellement. On a constitué des stocks pour une année? Bien sûr, on est là dans les stocks stratégiques. Aucun pays dans le monde ne peut vous donner ces stocks stratégiques, mais là on est à l'abri. Donc pour 2015, on est tranquille? On est tranquille. Alors, autre question, aujourd'hui, pour la mécanisation au profit des céréaliculteurs. Certains disent aujourd'hui, nous produisons, mais on n'a pas les moyens de stocker, on n'a pas le moyen de récolter, on n'a pas, l'office ne nous suit pas dans les délais et en temps réel. Est-ce que c'est vrai également? Oui, d'un côté, c'est pour ça. Il y a eu aussi des problèmes de silos, de stockage qui se posent. Bien sûr, oui, chose qui a été remarquée sur le terrain. C'est pour ça que l'office, à travers ses coopératives, il a été doté par des unités de motoculture. C'est des unités qui sont fonctionnelles actuellement depuis 2012. Combien? Ils sont de 42. Et c'est ce qu'on a remarqué. On a injecté beaucoup de semoirs pour ne pas. Combien d'argent financé? Pour l'agence, c'est 800 milliards de dinars. C'est coûteux, c'est en leasing. C'est à travers les coopératives. Et ça marche très bien. C'est pour ça qu'on arrive à faire face à toutes ces demandes, notamment en moissonneuse batteuse et en semoir. C'est-à-dire pour ces unités de motoculture, ils sont en train de s'approcher de plus en plus de l'agriculteur. C'est-à-dire, ils s'approchent des fermes céréaliculteurs pour répondre aux besoins des céréaliculteurs. Pour le stockage aussi, il y en a un immense programme, il s'agit de 39 infrastructures, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va stocker l'équivalent de 8 millions et plus de quintaux. Pour quel montant? Pour le montant de 42 milliards de dinars, c'est un crédit qui a été contracté par l'office bonifié. Et on aura nos silos début 2016. Les premiers silos, ce sera un silo pilote à Al-Khoulouk qui a commencé déjà. Le taux d'avancement des travaux il est à 30%. On a d'autres programmes qui marchent très bien, c'est les stations de semences. On en est à 5, on a l'objectif 22 et c'est en cours. Et je crois qu'on est bien parti et qu'on aura des résultats prochainement. Inch'Allah. Monsieur Mohamed Belabdi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.